Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à accueillir Sylvie Vienne-Florin. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Cyril. Alors vous habitez en région parisienne, Oui. Vous êtes venue nous partager cette expérience de vie un petit peu forte avec la montée au ciel de votre fils Oui. À l'âge de 16 ans. 16 ans, oui. De 16 ans, Oui. qui avait une tumeur cérébrale. Oui. Vous allez nous raconter un petit peu ce passage un peu éclair de votre fils sur Terre et ce que ça a eu comme incidence sur votre vie de foi. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je vais vous lire un texte de François Tcheng, de l'âme. Je ne risque pas d'évacuer de ma mémoire ceux qui ont quitté ce monde. Les êtres connus de moi, qui m'étaient devenus chers, les êtres inconnus de moi, dont j'ai appris l'existence. Tous ont pour trait commun l'ardent amour de la vie. Après avoir vécu dans l'élan, ils ont quitté ce monde, les uns dans le consentement apaisé, ou dans un sourire déchirant adressé aux leurs, les autres dans d'affreux délaissements ou d'atroces souffrances. Tous, en partant, provoquent chez les vivants du chagrin et un irrépressible besoin de communion. Il arrive ce fait étrange. Si la mort creuse un immense champ de désolation, elle ouvre en même temps une immense ère de communion, aussi réelle que le ciel étoilé. Communion d'âme aimante et aimantante, communion des saints. Oui, communion des saints, cette formule juste contient sans doute la mystérieuse clé de la vie, puisqu'au sein de cette communion sans limite et sans fin, la mort s'est dissoute, abolie. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Alors j'ai choisi cet extrait parce que c'est déjà une expérience que je vis profondément avec mon fils et le royaume aujourd'hui. Et j'ai aussi voulu faire honneur à François Tcheng, qui est un écrivain que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a, je pourrais dire, presque sauvée, parce qu'il m'a mis sur le chemin de la communion des âmes pour retrouver mon fils quand je l'ai perdu. Il m'a fait comprendre, malgré ma foi qui avait été ébranlée par la maladie, que mon fils n'était pas une poussière, n'était plus rien, qu'il était quelque part vivant, bien vivant, qu'il était là, à côté de moi, et qu'on allait continuer à s'aimer autant qu'on l'a fait sur cette terre. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aujourd'hui. Alors aidez-nous un petit peu à mieux savoir qui vous êtes. Oui. Et est-ce que vous venez d'une famille chrétienne ? Alors oui, je viens d'une famille catholique, alors plutôt par tradition, chez mes grands-parents paternels essentiellement. Oui, plutôt par tradition, mais aussi une foi ancrée, avec des doutes permanents. Moi-même, j'ai eu pas mal de doutes pendant mon adolescence. J'ai pas rejeté la foi, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai un peu oublié, je l'ai un peu laissé tomber parce que voilà, la vie était facile. J'étais une jeune fille aimée, tout se passait bien, la vie était facile. Donc, pourquoi avait-on besoin de la foi ? Pourquoi avait-on besoin de se poser des questions pour avancer puisque tout allait bien ? Et en se mariant, les premières années de mariage, tout ça, lui, il arrivait avec un bagage aussi Mon mari aussi, oui, avait le même bagage que moi. D'accord. Donc on vient tous les deux d'une famille catholique croyante, avec un peu de pratique, mais pas énormément. Alors après une bonne nouvelle, il y a un bébé qui arrive. Voilà, une bonne nouvelle, Théo arrive. Théo, le bien nommé. Théo, le bien nommé, tout à fait. Et là, c'est une enfance... Et là, Théo était un enfant, alors je lui ai toujours dit, tu es un don du ciel. Parce que Théo est né avec une foi chevillée au corps. Alors lui n'a jamais eu, contrairement à moi, n'a jamais eu un seul doute. Et très petit, il nous disait, je suis envoyé par Jésus, régulièrement. Et cette foi, il l'a cultivée sans cesse, mais c'était... Souvent, on se disait, mais d'où lui vient cette foi, tellement elle était énorme. Il n'a jamais douté, même pendant la maladie, même pendant le combat. Il n'a jamais douté, il n'en a jamais voulu à Dieu,
alors que quand on a une tumeur cérébrale à 16 ans et qu'on sait qu'on est condamné, on pourrait en vouloir à Dieu. Il n'a jamais douté. Il disait même, moi je pense que c'est le diable qui m'attaque parce que je suis trop proche de Jésus, je suis l'ami de Jésus, donc je suis attaqué par le diable. Et il voulait combattre ce diable pour vaincre la maladie, mais jamais il n'a fait aucune remarque ou quoi que ce soit par rapport à Dieu. Et il a toujours eu cette foi énorme. Est-ce qu'il y avait une grand-mère derrière qui priait beaucoup pour lui ou qui lui a transmis un peu de sa foi ou un prêtre ou... C'était inné. D'accord. Franchement, c'était une foi chevillée au corps. Et il le nourrissait comment en étant enfant? Il allait au catéchisme, Alors il allait au catéchisme, mais surtout il priait seul. C'était un enfant d'une joie intense, qui vivait l'instant présent à 300%. On ne l'a jamais vu être abattu, jamais vu être triste. C'était vraiment une joie profonde, qui je pense était une joie presque christique, si on peut dire. Rassurez-moi, il a fait quelques caprices quand même. Très peu. Tout le temps, on disait... Franchement, je lui disais tout le temps, tu as un don du ciel, et on lui disait, mais tu es notre rayon de soleil, très très peu. Est-ce qu'à cette époque-là, déjà, il vous a poussé un petit peu à vous interroger à nouveau sur votre foi? Beaucoup. Son comportement nous a beaucoup interpellés. Il était toujours à l'écoute des autres. Il pouvait être ami avec des personnes âgées de 80 ans, des enfants de 2 ans. Il passait 3-4 heures à s'occuper d'un enfant de 2 ans, à le calmer, à prendre soin de lui. Enfin, c'était complètement incroyable. Je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, mais c'est la réalité. Et tout ça nous a beaucoup interpellés. Et en fait, il nous a mis sur un chemin de... Oui, il nous a élevés vers la foi, ça c'est sûr. Et puis, il y a eu cette annonce. Et il y a eu cette annonce à 16 ans. Cette annonce il a commencé par se plaindre de maux de tête, toutes choses comme ça? De maux de tête, il dormait beaucoup. Alors on nous a dit c'est une dépression d'adolescent, il est amoureux, enfin des choses complètement aberrantes, mais voilà. Et un jour le coup près est tombé. Voilà, on nous a dit c'est une tumeur cérébrale, le grade le plus élevé, il n'y a aucune chance. Le compte à rebours va commencer. Wow. Donc, et aucune cause non plus. Je veux dire, aucune cause. C'est comme ça. C'est la loterie, c'est aucune cause. Donc là, tout s'écroule. Oui. C'est notre fils unique. Je dis c'est parce que je n'aime pas parler à l'imparfait. Il est là, très présent. Donc tout s'écroule. On est terrassé. On étouffe. Le couple, à ce moment-là, il arrive à se soutenir ou... Énormément. On a toujours été très très soutenus par rapport à la maladie de mon fils. Alors j'avoue que mon mari a été plus costaud que moi par rapport au monde médical. C'est lui qui allait au front. Pour moi, c'était difficile de faire face aux médecins et d'écouter les discours et de suivre les évolutions qui sont difficiles à entendre. À chaque IRM, on tremble et on nous annonce des choses de plus en plus difficiles à entendre. Donc voilà, c'est... Et à ce moment-là, vous êtes plutôt en colère ou sereine? Non, parce que je me bats. Je suis dans le combat. D'accord. Genre, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et Théo avait une telle foi. Il était tellement amoureux de la vie, il remerciait tellement la vie, il avait tellement d'amour, il a donné de l'amour à tant de gens autour de lui qu'on se disait, lui, c'est pas possible. Dieu va l'aider, il peut pas lâcher les siens, il va l'aider. Et lui, il avait peur? Jamais. Il n'a jamais eu peur, il n'a jamais pleuré, il ne s'est jamais plaint. Il nous a toujours protégés, il m'a toujours protégée, énormément. Et il avait une foi extrême en Dieu. Et lui, il s'en remettait à lui complètement. Alors dans sa manière de se battre, lui, ou de s'exprimer, il y avait un peu l'écriture, il y avait la peinture? Alors, il écrivait un peu avant sa maladie. Et à partir du moment où il était malade, il s'est même pas réfugié. Il s'est lancé dans l'écriture et dans la peinture. Et là, ça a été une source d'apaisement et d'expression de ses souffrances énormes. Parce que ça a duré combien de temps, cette phase, entre le moment où on a appris qu'il avait cette maladie? Ça a duré 2 ans et demi. D'accord. Oui. Donc là où
tout se dégradait de jour en jour, où Théo savait ce qui se passait. Il ne voulait pas parler de sa mort, il ne voulait pas parler de la fin, il ne voulait pas qu'on le voie qu'il était malade. Donc il s'est battu sans cesse pour montrer qu'il était là, qu'il était digne. Effectivement, l'art a été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il ne voulait pas avoir de psychiatre ou de psychologue. Il me disait, mais maman, qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces gens-là? Donc il priait, il s'en remettait à Dieu. Qu'est-ce qu'il peignait? Alors il peignait, là j'ai amené un livret par exemple, c'est son livret d'obsèques. Il a peint ses têtes ont une histoire très importante, parce qu'en fait c'est les différentes étapes de sa maladie. Donc la première, qui est la plus violente, représente le jour où il a appris sa maladie. Donc on est revenu de l'hôpital, et il avait une pièce qui était on appelait ça son atelier. Et il a dit à mon mari, je vais peindre. Et en une vingtaine de minutes, il a peint ce tableau, sans réfléchir. Après avoir appris la nouvelle, il n'a rien dit. Il est parti peindre, et il a dit, voilà, je tire la langue à la maladie. Et sa tumeur était de ce côté-là. Et voilà, c'était une façon de dire à la maladie, je vais t'avoir et je ne vais pas me laisser faire. Et en fait, toutes ces têtes représentent différentes étapes de sa maladie. Et il a peint et créé une centaine d'œuvres, entre guillemets. Je ne prétends pas qu'il est artiste, mais... et ça a été vraiment un défouloir et une élévation vers le beau qui lui a permis, je pense, de rejoindre encore plus Dieu et ce monde divin, en fait. Alors, toute proportion gardée, il y a une autre personne qui a perdu son fils aussi, qui s'appelle la Sainte Vierge. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a été pour vous une figure dont vous vous êtes rapproché? Bien sûr, énormément. Comment? Je me suis, déjà pendant la maladie de mon fils, je la suppliais de m'aider. Je lui disais sans cesse, mais tu peux comprendre, tu sais ce que je vis, aide-moi. Donc je l'ai supplié de m'aider, de trouver le chemin, parce que quand j'étais dans le combat par rapport à la maladie de mon fils, je ne pensais qu'à le guérir. Je ne pouvais pas penser au fait qu'il partirait, que peut-être qu'il trouverait un autre chemin en partant, etc. C'était impossible pour moi. Donc je l'ai supplié, et encore aujourd'hui, il est vrai que je prie plus la Vierge que Dieu ou Jésus, et bien sûr toujours en communion avec mon fils. Ça, c'est essentiel. Et qu'est-ce que l'exemple de la Sainte Vierge a pu vous apporter comme paix, comme moyen de comprendre ce qui se vivait et comment le vivre? Est-ce qu'il y a des moments, il y a des passages dans l'Évangile qui vous ont particulièrement touché? Alors moi... Non, en fait, c'est vraiment un cœur à cœur avec Marie. Et je lui parle en lui disant, mais voilà, tu es là, tu ressens les mêmes choses que moi, tu as ressenti les mêmes choses que moi, tu as quelque part sacrifié ton fils. Et voilà, je lui parle comme à une amie, en fait. C'est ça, en fait. Est-ce que, au travers de cette expérience d'une année de cheminement douloureux, mais de bataille aussi, vous avez senti quelque chose... creuser en vous pour atteindre peut-être plus le fond de votre cœur, peut-être toucher à une foi plus forte? Oui, une foi beaucoup plus forte. Mais c'est celle de la personne qui crie au secours parce qu'elle est au fond du puits? Non. Et au début, il est vrai, quand mon fils est décédé, ma foi a été ébranlée, ça c'est une évidence. J'ai jamais dit... j'arrête tout, je veux plus prier, on m'a pris mon fils, etc. Mais c'était complètement ébranlé, je savais plus où j'habitais. Enfin, c'était... On n'a qu'une envie, c'est de mourir aussi. On se dit, jamais je vais pouvoir y arriver, jamais je vais pouvoir me relever. Je vais rester au fond de mon lit, je vais attendre que la mort me terrasse. C'est violent. Parce que c'est une douleur trop forte. C'est violent, c'est une douleur trop forte. On n'est pas fait pour voir mourir ses enfants. Voilà, on n'est pas fait pour ça. C'est mon fils unique, c'était juste impossible. Je ne pourrais plus jamais le voir. Où est-il? On le cherche, on le dit, mais je vais plus pouvoir jamais lui parler, plus le voir. Et j'ai commencé à prier. J'ai beaucoup lu François Tcheng, qui est un homme très connecté et qui, pour moi, est un saint sur terre. Et j'ai commencé à
après avoir laissé passer cette douleur intense. Parce qu'en fait, quand on est dans la douleur intense, au départ, dans cette souffrance intense, on ne peut pas voir les choses, on ne peut pas sentir les choses. Il faut faire un premier cheminement où il faut accepter la douleur. Parce que la douleur et la souffrance, je l'aurai toute ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, je vivrai cette souffrance. Mais cette souffrance, il faut se dire, ben, voilà, je vais l'accepter, je vais vivre avec. Elle est avec moi et voilà, il faut que je l'accepte, elle est comme ça. Et comme le dit souvent mon mari, on souffre à la hauteur de l'amour qu'on a pour notre fils. Donc, on l'accepte, si on peut dire. Quand vous avez parlé de prière, quand vous êtes mis à prier, oui. C'était comment? Alors en fait, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai compris que pour entendre la voix de Dieu, les chuchotements du royaume, comme je dis, la voix de mon fils, parce qu'il est toujours au milieu de Dieu et de Marie quand je parle au royaume, ce qui est normal. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le placer ailleurs qu'au centre. J'ai compris qu'il fallait que j'écoute le silence surtout, j'écoute mon cœur, que j'ouvre mon cœur. Donc une prière plutôt contemplative. Une prière contemplative où je suis sortie de ce monde d'activité. Certains, pour combattre cette souffrance, partent dans l'activité, dans la suractivité. Et moi, je suis partie en fait dans la méditation, dans le silence total. Donc par exemple, tous les jours, je m'accorde, quoi qu'il se passe, 1 heure dans le silence, où je parle à mon fils, je parle au royaume, je prie, je lis. La littérature et la poésie m'ont sauvée. Je lis des poèmes, parce que pour moi, les poètes sont aussi, pour moi, des êtres envoyés de Dieu pour nous apaiser. Et donc... Et de temps en temps, ils ont un petit peu un œil qui a l'air d'aller un peu au-dessus, qui voit un peu plus loin que nous. Beaucoup nous plus laisse loin que nous. entrevoir, voilà. Beaucoup plus loin que qui nous permet, nous, un peu de nous respirer. Ouvre un champ. Il nous ouvre un champ énorme. Et donc, j'ai commencé ces méditations. Bon, je suis aussi très amoureuse de la nature, des oiseaux, etc. Donc, j'ai pris le temps d'écouter, en fait, d'écouter la nature, d'écouter les oiseaux, d'écouter les chuchotements de mon fils et du royaume. Et c'est venu tout seul, en fait. En priant, donc, il y a la en paix qui est ouvrant venue, mon cœur. Finalement. La paix est venue. Je dirais même plus que la paix, c'est une joie intérieure profonde. Je dis souvent, il y a 2 phases en moi. Il y a la partie souffrance qui est là. Dans votre chair. Et dans ma chair qui est là, qui me terrasse très souvent. Et cette joie intérieure, qui est une joie qui n'est pas matérielle, c'est pas de l'argent, des voitures, c'est une joie intrinsèque au fond de son cœur, au fond des entrailles, qui est indestructible quoi qu'il se passe. Il peut se passer n'importe quoi aujourd'hui dans ma vie, même si j'ai des tracas, des angoisses, etc. Cette joie intérieure est là, je sais qu'elle est là, qu'elle m'accompagne et qu'elle ne me quittera jamais et qu'elle ne sera jamais détruite. Et elle grandit chaque jour, en fait. Alors c'est la joie de savoir qu'il y a une vie après la mort, oui. Que votre fils est bien là où il est. C'est la joie de savoir que vous-même vous êtes aimé. Oui, c'est la joie. Et attendu. C'est ça, c'est exactement ça. La joie que je suis aimée, attendue. La joie, j'espère que j'arriverai au bon endroit. Et la joie que mon fils est vivant. Ça, le jour où j'ai compris qu'il était vivant, que j'ai eu la certitude. Aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il est vivant, qu'il est là, et il me le dit tous les jours. Et c'est pas juste une certitude de votre tête, c'est votre Non. cœur, votre corps, le cœur de maman, quoi, qui le sait. C'est mes entrailles. Voilà. Mes entrailles comme la Vierge. Je le dis souvent parce que j'accompagne des mamans qui ont perdu leurs enfants. Et elles me disent, mais quelle chance tu as. Mais je lui dis, non, je le ressens au plus profond de mon être, je n'ai plus aucun doute. Et c'est un cadeau, ça, du ciel. C'est un énorme cadeau du ciel et de mon fils, si je peux le dire, parce qu'on avait un amour tellement puissant. Cet amour est démultiplié. D'ailleurs, quand il est parti, je lui ai dit, tu sais, rien ne pourra détruire l'amour qu'on a. Et cet amour s'est démultiplié et il est là. Notre fils est hyper présent. Mon mari appelle ça l'hyper-présence. Et chaque jour, il nous accompagne. Il est là. Et le fait de
de vraiment ressentir cette présence et de savoir qu'il est vivant, cultive cette joie intérieure. Et je sais que c'est une grâce du ciel. Ça, pour moi, c'est une évidence, il n'y a aucun doute. Le cheminement aujourd'hui que vous faites spirituellement, Oui. vous le faites en compagnie de votre mari. Ce drame n'a pas trop secoué le couple? Pas du tout. Non, au contraire, ça nous a soudés. Alors, il y a la période où, après le décès, les quelques jours après, je pense que le cheminement, on doit le faire seul. On est obligé de le faire seul. C'est la bête blessée qui lèche ses plaies comme elle peut. C'est très personnel, donc chacun doit faire son cheminement. Donc chacun l'a fait à sa façon, chacun suit son chemin. Mais par rapport à notre fils, on a toujours cheminé de la même façon, main dans la main. D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui qu'on est une trinité. Et cette trinité, elle est très forte et essentielle. Et on est totalement en phase par rapport à notre fils, à notre foi et à ce cheminement vers l'espérance. Ça vous a rapproché aussi ou pas? Oui, oui, tout à fait. Oui. Bien, merci beaucoup d'être venu nous partager. Merci à vous. Alors, on arrive quand même au temps de l'émission où il faut que je vous pose des questions. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 15, s'il vous plaît. Je vais prendre le 2. Quelle est pour vous la plus belle fête? La Saint-Théo. C'est quand? Mais il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. C'est Théodore le 9 novembre, mais donc je dis la Saint-Théo, et avec un prénom comme ça. Entre 1 et 14? 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Vous savez. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais revenir mon fils pour qu'il ne soit pas malade et qu'on vive cette vie intense, cette vie qu'on a vécue avec lui aussi intense. Et je dirais à Dieu, laisse-nous un peu de temps. Et en même temps, quand sur cette terre. Quand on vous entend, on entend aussi tous les fruits de ce vrai, passage, c'est vrai. et puis du fait que lui, il a doublé un peu la file. Voilà, à la fois, je dois me remettre à ça, c'est vrai. Entre 1 et 13, et je sais compter au-delà de 3. 11. Voilà. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Personnage, j'apprécie tellement. Ce serait plutôt un écrivain. Balzac. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous partager. Oui. Ça ressemble quand même à... C'est un cadeau bizarre, mais ça ressemble quand même à un cadeau, ce que vous avez pu vivre. Oui, c'est vrai. Mais je le concède et je le conçois. Et à la fois, cette épreuve est terrible. Mais à la fois, la personne. C'est un cadeau énorme. Et ça m'a ouvert des portes vers l'ouvert et vers l'au-delà et le ciel qui sont énormes et qui me font grandir chaque jour, ça c'est clair. Donc vous êtes toute tendue vous-même vers les retrouvailles? Bien sûr, bien sûr. Presque trop des fois. J'ai presque hâte des fois parce que je sais qu'une autre vie nous attend et je sais que oui, on nous attend et qu'il y a quelque chose de plus grand et que en fait dans ce monde on est tout petit et que des fois je dis on est comme des marionnettes, on nous guide et on doit se laisser guider, on doit se laisser pénétrer et on doit écouter les chuchotements parce que voilà, on n'est pas seul, j'en suis sûre, et toutes les grâces que je reçois sont une preuve de cela, et il faut juste écouter, juste prendre son temps. Et choisir librement. Et choisir librement, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce témoignage d'espérance autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.